Oui, très rapidement, Monsieur le Président, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et sur les conditions humaines dans lesquelles nous devons accueillir ces populations. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder l'étude suite à la commission, là, et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par la méthodologie qui était employée, qui me paraît relativement pertinente, en tout cas au niveau de la description, pour recueillir la parole des gens, et notamment sur ces phénomènes mafieux que nous connaissons, mais qu'il faut maintenant caractériser et quantifier. Donc on verra le rendu, mais en tout cas sur l'explication, j'ai trouvé ça intéressant. Puis le fait que c'est une étude qui a déjà été menée sur d'autres territoires nous rassure. 2 points. Sur l'accompagnement, j'ai entendu aussi avec une très grande satisfaction les propos du vice-président qui dit que la solidarité est en train de progresser. Parce que c'est très bien qu'on fasse tous des grandes déclarations, mais combien de communes, aujourd'hui, sur ce territoire, accueillent ces populations? Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pour la métropole, cette fois, c'est sur le suivi. Parce que nous constatons que ce suivi est parfois variable. Il est parfois très intensif au début, et puis après, dans le temps, il a tendance à s'amenuiser, et il ne faut pas nier les phénomènes, notamment vis-à-vis du voisinage, que ce type de population génère. Et enfin, un dernier point, c'est pas pour revenir sur les campements, c'est les campements pérennes qui sont identifiés, mais je signale, nous, sur le campement qui vient d'être évacué, qu'il reste, à l'heure actuelle, plusieurs familles qui dorment dans des voitures sur le parking de Géant. Je ne sais pas si la métropole a prévu un accompagnement ou un contact, mais voilà, depuis que le campement était... Elles étaient déjà de toute façon sur le parking de Géant avant, hein. Ce n'est pas l'effet de démantèlement du campement. Je pense que c'est effectivement lié au phénomène mafieux, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas payer, etc. Mais bon, je ne sais pas combien il y a de familles, en gros une dizaine de personnes qui dorment dans plusieurs voitures sur le parking, et voilà, ce n'est pas acceptable ni humainement pour les personnes, ni pour le voisinage.